Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de choisir l'émetteur-récepteur SFP. L'émetteur-récepteur SFP joue un rôle essentiel dans le système de fibre optique. Cela déterminera quel type de câble à fibre optique nous pouvons utiliser, comme le monomode ou le multimode, et quel type de connecteur de fibre optique que nous pouvons utiliser, comme LC, SC ou ST. Tout d'abord, voyons où nous devons placer l'émetteur-récepteur SFP. Il s'agit d'un système de fibre optique très typique. Nous utilisons simplement le câble à fibre optique préfabriqué pour connecter le point A et le point B. La caméra est donc en direct. Ici, nous avons deux composants, que l'on appelle convertisseurs de médias. Vous voyez, il s'agit d'un câble à fibre optique, et nous ne pouvons pas connecter ce câble à fibre optique directement à un périphérique IP, tel que ce routeur ou l'enregistreur vidéo réseau. Nous avons donc besoin de ce convertisseur de médias pour convertir le signal de fibre optique en signal électronique. Ainsi, vous pouvez éventuellement avoir la sortie du port réseau RJ45 à partir du convertisseur de médias. Voici l'émetteur-récepteur SFP. Il suffit de le retirer du convertisseur de médias. Et vous pouvez voir qu'il y en a un, c'est le point. Nous devons insérer l'émetteur-récepteur SFP dans le convertisseur de médias. Ensuite, nous pouvons installer le câble à fibre optique et connecter simplement le câble à fibre optique à l'émetteur-récepteur SFP. Y a-t-il d'autres endroits où nous aurions besoin de cet émetteur-récepteur SFP? Eatons, un œil à ce commutateur. Il s'agit du commutateur standard. Nous avons un port réseau RJ45 qui nous permet de travailler directement avec le câble Internet 4.5 pieds ou 4.6. Et ici, nous avons un emplacement SFP. Vous pouvez voir qu'il est également vide. Donc, pour connecter ce commutateur à un autre point, en utilisant le câble à fibre optique, nous avons également besoin de l'émetteur-récepteur SFP. D'accord? Nous savons que le transceiver SFP nous permettra d'utiliser le câble à fibre optique sur le périphérique réseau. Voyons quel type de transceiver SFP nous avons sur le marché. Nous avons ici l'émetteur-récepteur SFP+, et l'émetteur-récepteur SFP. Il s'agit de l'émetteur-récepteur SFP+. La vitesse de cet émetteur-récepteur peut supporter 10 gigaoctets par seconde. Et pour le transceiver SFP, la vitesse est de 1,25 gigaoctets par seconde. La première chose à faire pour choisir l'émetteur-récepteur est d'en choisir la vitesse. Contrairement à ce port réseau RJ45, la vitesse peut être automatiquement dégradée. Alors disons que si vous avez un appareil comme un appareil photo, la bande passante, la vitesse de l'interface n'est que de 100 mégaoctets par seconde. Il fonctionnera avec ce port même s'il prend en charge 1000 mégaoctets par seconde, car il rétrogradera automatiquement pour fonctionner avec la caméra. Mais ce n'est pas le cas pour l'emplacement SFP. Il faut donc lire les spécifications. La vitesse de cet emplacement SFP. Celui-ci ne fonctionne qu'avec 1,5 gigaoctets par seconde. Donc si votre émetteur-récepteur SFP pour celui-ci, s'il ne fait que 100 mégaoctets par seconde, vous pouvez l'insérer. Vous pouvez le mettre sous tension, mais il ne fonctionnera pas. Vous ne verrez pas la négociation de liaison. Vous ne voyez pas de lien entre ces deux transceivers parce que la vitesse ne fonctionne pas. C'est lié au logiciel, donc il ne sera pas automatiquement rétrogradé. Il s'agit d'un problème différent de celui du port réseau. La deuxième chose concerne le câble. Vous voyez que nous avons le monomode, le multimode, et voici le câble multimode, et ces deux-là sont monomode. Ainsi, lorsque vous choisissez l'émetteur-récepteur, vous devez voir quel type de câble vous prévoyez d'utiliser. Si vous prévoyez d'utiliser un câble multimode, alors l'émetteur-récepteur doit prendre en charge le multimode. Mais il ne fonctionnera pas avec le monomode parce que le diamètre du cordon, je veux dire le diamètre du cordon à l'intérieur est différent. Par conséquent, lorsque vous connectez le câble au connecteur, il ne correspondra pas. C'est ce qu'on appelle le monomode. Bon, la prochaine étape concerne le connecteur. Ici, nous avons le connecteur type que nous avons obtenu concerne le LC, le SC ou le ST. Mais ST, ils ont le casier. Mais ici, il y en a deux sortes, c'est LC et SI. Vous voyez, pour le LC, il ne fait que la moitié de la taille du SC. Aujourd'hui, nous préférons le LC. La raison en est qu'il est plus compact. Il permet d'économiser de l'espace. Donc, ce sera bien si vous utilisez simplement un convertisseur à support unique. Vous pouvez dire que l'espace n'est pas important. Mais imaginons que nous utilisions un commutateur, ce commutateur. Maintenant, nous avons plusieurs emplacements SFP, n'est-ce pas? Si vous connectez de nombreux câbles à fibre optique, l'espace deviendra alors très important. D'accord? Ici, nous avons deux types d'émetteurs-récepteurs. Vous voyez que cet émetteur-récepteur n'a qu'un seul port et que cet émetteur-récepteur a plusieurs ports. En général, nous avons besoin de deux câbles à fibre optique, comme ces deux-là, pour transmettre et recevoir les données. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons qu'un seul port. C'est curieux, n'est-ce pas?
La raison est la suivante. Nous l'appelons émetteur-récepteur BIDI. Il utilisera une longueur d'onde différente. Il suffit donc d'un seul câble à fibre optique. Cela suffit pour transmettre et recevoir les données. Cela permet d'économiser le cordon de fibre optique. En particulier, si vous avez plusieurs câbles à fibres optiques qui arrivent à l'extérieur de votre commutateur, c'est parfait, c'est parfait. Et je pense qu'une autre chose, c'est la température. Vous voyez, habituellement, l'appareil, ce genre d'appareil, nous avons décidé de l'appareil. Nous nous attendons à ce que vous placiez cet appareil dans le rocher avec le climatiseur, le contrôle de la climatisation. L'environnement doit être bon. Mais certaines applications comme celle-ci peuvent être placées à l'extérieur. Ainsi, lorsque vous choisissez l'émetteur-récepteur, vous pouvez choisir l'émetteur-récepteur qui peut supporter une large plage de température. Ainsi, même si la température monte ou descend, il fonctionnera toujours. C'est très important. Les gens sont généralement en désaccord sur la température. Et il y a une autre chose. Il s'agit du protocole. Tous ces appareils utilisent le protocole général, également appelé protocole ouvert. Mais si vous travaillez avec un équipement spécifique comme celui de Cisco, vous devrez peut-être choisir l'émetteur-récepteur qui est compatible avec le Cisco. En effet, des informations supplémentaires sont ajoutées à l'émetteur-récepteur. Si vous utilisez simplement l'émetteur-récepteur du protocole général, il ne sera pas identifié. Il ne fonctionnera donc pas. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.